Salut tout le monde, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un haul de rentrée. Je l'appelle comme ça vu qu'on est début septembre et voilà, j'espère que vos rentrées se sont bien passées, etc. Moi c'est que mardi, donc pépère. Et puis voilà, je vous retrouve pour un haul avec plein de trucs que j'ai accumulés ces vacances, enfin plein. Il y a quand même beaucoup plus de trucs que d'habitude. En gros c'est des basiques tout d'abord à petit prix et tout ça que j'ai acheté dans des magasins près de chez moi. Donc il n'y a pas de partenariat dans ce haul pour ceux qui détestent ça. Et à côté de ça j'ai acheté 2-3 trucs à Paris, notamment des soins, donc j'avais vraiment envie de vous les montrer. Une veste que je voulais depuis hyper longtemps, donc j'espère que vous avez deviné ce que c'est. Et puis aussi on m'a donné des trucs, donc mes proches m'ont fait des cadeaux, etc. Donc c'est super cool. Je vais tout de suite commencer par les vêtements, ensuite on s'occupera des chaussures, des baskets donc, et ensuite on finira par la beauté. Alors les deux premiers articles c'est une robe et une jupe de la même matière que j'ai acheté dans un magasin asiatique, donc ça s'appelle Ijo ou un truc comme ça, et c'est Gare de l'Est, donc c'est en bas, donc au sous-sol. En fait je suis rentrée parce que j'avais flashé sur une robe et j'ai fini par la prendre. En ce moment j'adore vraiment le kaki, j'ai l'impression que c'est en train de revenir, en tout cas cet été. Maintenant c'est déjà peut-être un peu passé pour vous, mais franchement moi j'aime trop cette couleur. Et c'est une robe col V comme ceci, vous voyez qu'elle est assez moulante. Et à l'arrière vous avez une petite fente à la fin, bon j'aime pas trop mais bon ça se voit pas énormément non plus. En gros c'est une robe qui m'a coûté 24 € et je suis super contente de l'avoir prise parce que j'adore la matière. Et je me dis qu'on peut la porter à la fois avec des talons, donc plutôt un escarpin beige comme j'ai, je vous avais déjà montré qui vient de chez Topshop, ou alors des baskets, donc je me dis que ça pourrait faire aussi joli. J'ai par exemple la paire de Flyknit, j'en parle tout le temps, Flyknit noire et blanche qui va super bien avec, donc voilà je l'ai déjà portée comme ça et franchement ça me plaît. Au niveau de la longueur, même si je vous la montrerai portée, elle arrive un peu mi-mollet, puis ça se dit, ou un peu plus haut, et voilà j'aime beaucoup. Elle m'a coûté moins de 30 € et je trouve que pour la matière que c'est pas hyper excessif. Et en dehors de ça j'ai pris une jupe, donc c'est une jupe crayon on va dire, mais plutôt une jupe tube. Ouais c'est plutôt ça, donc en fait c'est la même matière un peu, je sais pas en quoi c'est, je crois que c'est du viscose ou un truc comme ça. Bref c'est un peu tissé, c'est assez épais comme matière et du coup je me dis que même en hiver etc avec des collants ça pourrait passer, même si je déteste mettre des collants, je trouve ça affreux. Bref du coup voilà c'est la même matière sauf en jupe, et le tissu est plutôt navy, bleu marine etc. Elle est assez longue mais selon là où on la met en fait elle peut être plus ou moins courte, et c'est aussi quelque chose que j'aime bien. Et du coup cette jupe elle m'a coûté 19 €. Ensuite je cherchais des débardeurs assez basiques et puis je suis allée voir chez H&M pas loin de chez moi parce qu'il y en avait qui étaient en dessous de 5 € il me semble, genre 4 € ou 5 € bref. Et en gros j'en ai trouvé deux, donc j'en ai pris un kaki parce que j'adore le kaki. Bon ils sont un peu froissés mais en gros voilà ça se présente comme ça. Le seul truc c'est qu'ils sont vachement échancrés et j'ai pris le même en blanc, donc voilà. Les deux sont en L parce que il n'y avait plus ma taille, c'est aussi pour ça je pense que ça fait un peu bizarre. Mais franchement je les aime beaucoup, avec un pantalon taille haute ou quoi ça fait beau. Ils sont pas non plus crop top mais je veux dire ils sont un peu plus courts qu'un débardeur long, moyen, etc. N'empêche je suis super contente parce que comme dit c'est vraiment pas cher, et bon après le tissu c'est un peu de la merde, genre dans celui-là il y a déjà un petit trou alors que je l'ai porté genre 3 fois. Mais après c'est vrai que je cherchais pas forcément un truc de super bonne qualité, c'était vraiment pour l'été, voilà des basiques qui me manquaient. Le même jour je suis allée voir chez Pimki parce que ça fait genre 1000 ans que j'y étais pas, j'adorais ce magasin au collège etc. Puis après je trouve qu'ils sont un peu partis en couille, ou alors c'est moi je pensais plutôt moi qui est partie en couille, et du coup je trouvais plus du tout mon bonheur là-bas, j'allais plus du tout. J'y suis allée une fois il y a pas très longtemps avec une amie à moi, j'avais croisé une abonnée, donc voilà je te fais de gros bisous si tu vois cette vidéo. Parce que pareil on cherchait des débardeurs assez basiques et du coup j'en ai trouvé un assez sympa qui est en bimatière, donc en gros c'est un débardeur noir simple, et ici vous avez un volant en espèce de truc transparent, et c'est pareil dans le dos, je sais pas si vous voyez. Il était un peu plus cher, il était à 15,99 € ou 15 €. Faudrait que je regarde, de toute façon je vais essayer de vous mettre soit les liens directs soit des liens similaires à tous les articles que je montre. Et en dehors de ça dans les soldes j'ai trouvé un bomber assez long argenté. Alors il est magnifique mais en fait j'arrive pas encore à le porter. J'ai trouvé une photo de Pretty Sickly, donc c'est une meuf qui fait des vidéos sur YouTube et qui a un Instagram qui est grave suivi et tout, donc j'ai trouvé une tenue assez sympa mais pour l'instant j'arrive pas trop à la reproduire. En gros c'est un bomber qui se présente comme ça, et j'adore, il est un peu long, alors il arrive après les fesses en gros, et il est d'une matière trop bien, genre c'est argenté mais un peu brillant. Là on voit pas trop parce qu'il y a mon tapis de gym
jaune par terre, donc j'ai l'impression que ça fait des reflets, bref. Il me fait beaucoup penser à Alex Closet, donc en gros c'est une blogueuse que je suis énormément sur Snapchat, qui fait beaucoup de tenues avec des bombers, etc. Et je trouve qu'elle a un style magnifique, elle porte aussi beaucoup de baskets, donc forcément j'aime beaucoup. Et du coup c'était le dernier et il m'a coûté 15 €, donc je sais plus exactement combien il coûtait à la base. J'ai déjà regardé sur le site de Pimkie si je pouvais trouver un lien et je sais qu'il n'y est plus et j'ai pas trouvé quelque chose de similaire pour l'instant. En tout cas si vous connaissez un endroit où on peut trouver un truc un peu comme ça, bah dites-moi et puis comme ça je pourrais le mettre en barre d'infos. Les deux derniers articles ils viennent de chez La Halle où je pense jamais aller pour des basiques, mais c'est vrai que j'ai une copine à qui je fais de très gros bisous, Kim, voilà. Qui a une robe noire longue magnifique qui vient de là-bas et une kaki aussi, bref on s'en fout. Et en gros elle m'a conseillé d'aller là-bas pour en trouver une parce que j'en cherchais depuis longtemps. Ils font énormément de soldes et de basiques assez cool, j'ai vu notamment des pantalons à carreaux etc, des trucs qui reviennent assez à la mode on va dire et qui me plaisaient beaucoup, mais je trouvais que ça taillait vraiment mal et du coup je les ai pas pris. En gros c'est une robe longue noire comme ceci avec une fente sur le côté, donc je sais pas comment je vais vous montrer ça, mais vous pouvez l'avoir portée dans ma vidéo Wearing Air Force One Suède. Donc j'avais fait une vidéo exprès en gros pour montrer un peu comment je portais ces chaussures. Vous avez été énormément à être sceptique sur cette tenue. En gros j'avais cette robe longue avec des Air Force One hautes beige en daim. Donc voilà, c'est super bizarre, mais dans la vraie vie en fait je la porte pas vraiment avec ces chaussures parce que c'est vrai que ça fait quand même assez mastoc. Mais c'est vrai que sur le moment j'aimais bien et puis je me suis dit hop, on se fait une folie. Et le deuxième truc que j'ai acheté c'est ce pantalon. C'est un pantalon fluide comme ça, ce genre de truc que j'adore. Le seul truc c'est qu'il est un peu trop grand, c'est du 38 et vu que ça taille un peu grand, c'est vrai que ça me sert pas vraiment là en fait, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas pour traîner chez moi ça suffit. Et avec les réductions etc qu'on avait, il m'a coûté un peu moins de 5 €, donc franchement c'est tout bénef, que ce soit pour le porter chez moi ou même dans la rue. Ça va super bien avec des baskets blanches genre des Stan Smith ou si vous avez un autre truc. Avant de passer au truc un peu plus cher, un peu luxe que j'ai acheté à Paris, je vais vous montrer ce t-shirt que j'ai porté dans la vidéo avec Sabrina sur les indispensables sneakers. Allez la voir s'il vous plaît si vous ne les avez pas encore vus parce que je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo avec elle et j'ai adoré faire cette vidéo et la monter etc, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. En gros je portais ce t-shirt là dedans et c'est un t-shirt de la ligne Yeezus, enfin les trucs de Kanye West en gros, et c'est des t-shirts qui me semblait n'étaient vendus qu'à la fin des concerts, donc voilà c'est un peu difficile à se procurer. Et puis récemment mon copain m'a montré un lien sur Urban Outfitters, donc j'ai pas trop compris, mais en gros voilà on peut se le procurer là-bas, c'est exactement le même. Il existe aussi en blanc avec un autre motif si vous aimez pas trop le squelette, même moi je suis un peu sceptique, mais en gros voilà c'est du L. Alors il est beaucoup trop grand pour moi, ça me fait un peu une robe, il m'arrive mi-cuisse, mais je l'adore parce qu'en fait c'est un cadeau de Martin, donc Martin que vous avez peut-être vu dans mes snaps, Insta etc quand j'étais sur Paris. C'est un gars que j'adore, il nous a donné, enfin il m'a donné pour moi et mon copain plusieurs vêtements et franchement il est trop généreux, enfin ça m'a fait trop plaisir et tout, et du coup voilà ça me fait un petit souvenir aussi de Paris et des gens que j'adore là-bas, donc c'est mon t-shirt, je suis trop contente. Je vous mettrai quand même le lien sur Urban Outfitters en barre d'infos vu qu'il est dans d'autres tailles. Comme dit c'est un L et derrière il y a les trucs pour les concerts aussi si ça vous intéresse, mais franchement je l'aime trop, je l'aime trop. C'est l'heure de parler de mes achats chez une marque que j'adore qui est All Sense. Je vous en ai beaucoup parlé. Le premier truc je l'ai acheté pas sur Paris, je l'ai acheté à Ropenheim, donc en gros c'est un centre de marque. En gros c'est des anciennes collections qui revendent moins cher et là-bas il y a un petit magasin All Sense. Donc c'est un peu bizarre parce que les magasins All Sense il y en a genre que à Paris et peut-être à Marseille ou Lyon je sais plus, et à côté de ça il y a juste à Ropenheim un petit magasin d'anciennes collections, donc c'est un peu bizarre. Mais en gros je me suis trouvé un pantalon que j'aime tellement. C'est un espèce de pantalon de smoking, je vous l'ai montré pareil dans la même vidéo, j'ai montré la robe, je parle trop vite, où j'ai montré la robe noire, la longue. Le tissu est magnifique, il est trop bien fait, trop bien fini. Je l'ai pris en taille 36, on ne pourra plus le retrouver malheureusement sur le site d'All Sense, mais je pense qu'il y a des trucs similaires et j'essaierai de vous trouver un truc cool. Mais en gros c'est un pantalon qui normalement coûte genre plus de 100 € ou plus de 150, je sais plus exactement, j'ai pas du tout gardé les étiquettes ou quoi, et je l'ai eu pour 38 €. En gros il était là-bas à 52 € au lieu du prix initial, et on avait encore une réduction de 30% ou un truc comme ça, je vais pas calculer pour vérifier ce que je dis, mais en tout cas on avait une réduction supplémentaire parce que
c'était un jour spécial ou je sais plus quoi. Et j'étais super contente de trouver ça. Il y a une de mes meilleures copines de l'IUT, enfin Valériane, à qui je fais de très gros bisous. Je vais faire des dédicaces à tout le monde dans cette vidéo je crois, qui a trouvé une robe magnifique, genre un truc drapé, trop magnifique, bref. Et en tout cas si vous habitez en Alsace, je vous conseille un peu d'aller voir. En dehors de ça, j'ai rien trouvé là-bas en fait, j'ai rien acheté. Même Nike en fait ça m'a un peu déçu, enfin les paires elles étaient pas cool. Mais après faut y aller souvent pour tomber sur des trucs un peu particuliers. Et le deuxième achat c'est... En fait il y a deux trucs dans ce haul qui étaient dans ma wishlist que j'ai fait au début des vacances, ou je sais plus, en début août ou un truc comme ça. En gros c'est ma veste en cuir, donc j'ai acheté chez All Sense à Paris, donc j'étais à celui qui est rue des Rosiers, donc dans le Marais. Et c'est donc la veste dont je vous avais parlé, c'est le même modèle, j'ai pas changé d'avis etc, j'en ai essayé d'autres mais j'aimais beaucoup moins. Donc j'ai pris ma veste, donc c'est la Balferm Jacket de chez All Sense. Au niveau de la taille vous avez été pas mal à me demander, moi je l'ai prise en 38 parce que même si en 36 elle était plus... elle faisait plus beau sur moi. J'étais vachement serrée au niveau des manches et je me suis dit que si je voulais la porter en hiver ou en tout cas en automne avec des pulls etc ça allait être mort. Du coup je l'ai prise en 38 et même en 38 elle me plaît. Du coup voilà, elle est comme ça, franchement je suis trop contente. Bon là vous aurez peut-être l'impression qu'elle brille mais en vrai pas du tout. Le cuir est magnifique, voilà je suis super contente. Après voilà c'est quand même un coût puisqu'elle coûte 400 €, 408. D'ailleurs j'ai regardé sur le site et elle est passée à 430 € donc j'ai pas trop compris pourquoi. Et vu que je ne suis pas partie en vacances etc, je me suis dit que ça servait à rien de culpabiliser si je l'achetais ou de me justifier parce que bah voilà c'est mon argent au final et elle va me tenir genre toute la vie, donc franchement je suis super contente de l'avoir prise. J'ai hâte qu'il fasse un peu plus froid pour que je puisse la porter tous les jours. D'ailleurs depuis que je l'ai acheté à Paris tous les jours enfin je l'ai portée là-bas, donc franchement je suis super contente. Je fais un gros bisou à Camille, donc Huibous, avec qui j'ai acheté la veste. Genre le premier jour où j'étais à Paris je suis allée cash. J'avoue que j'ai eu un petit flip quand j'ai tendu ma carte mosaïque, j'avais aussi un peu honte mais voilà. D'ailleurs on a tourné une vidéo avec Camille, donc c'est la YouTube Family. D'ailleurs on a tourné un tag qui est dispo sur la... Enfin qui est dispo, que vous pouvez aller voir sur la chaîne de Camille, je vous mettrai en barre d'infos. C'est le tag YouTube Family. En gros on choisit un youtubeur pour chaque place de notre famille et on se construit une petite famille de youtubeurs et c'est super cool. Donc je vous invite vraiment à aller la voir. J'ai mis du cappuccino sur ma veste. Et en dehors de ça, dites-moi si vous voulez une vidéo Hawaii Style veste en cuir et puis avec ça je pourrais vous faire par exemple une sélection de vestes en cuir que j'aime bien et de vestes aussi en faux cuir pour celles qui veulent pas acheter du vrai cuir ou tout simplement pas investir dans une grosse pièce. Du coup voilà, dites-moi si ça vous intéresserait, je serais ravie de faire cette vidéo. Je me suis acheté une écharpe. Oh my god. J'étais contente pour une semaine quand je l'ai acheté. C'est une écharpe qui vient de chez Gucci. Alors oui je sais blablabla. D'ailleurs je pensais que ça coûtait plus cher, j'aurais pas acheté sinon. Bon après est-ce que je dois me justifier pendant 5 minutes en mode je suis pas partie en vacances, j'ai mis de l'argent de côté blablabla? Non. C'est mon argent, je fais ce que je veux blablabla. Elle se présente comme ceci, elle est magnifique et elle est en 100% laine. Vous avez un côté un peu pas beige, pas ivoire, je saurais pas comment dire, et l'autre côté en gris. C'est tout à fait moi ce genre de couleur, même la matière etc, ça va trop beau avec la veste. Franchement j'étais trop contente, j'avais mes belles baskets, j'avais cette veste, j'avais l'écharpe, j'étais trop contente. Voilà. Celle-ci je l'ai achetée au Lafayette Boulevard Haussmann et c'était grave drôle parce que chez moi en tout cas à Strasbourg au Lafayette genre j'avais personne, ou en tout cas voilà vous êtes tranquille, genre c'est pas la cohue, et là c'est complètement l'inverse, il y a des asiatiques partout qui achètent tout plein de trucs et moi je suis là genre... J'attendais comme ça avec ma valise et puis j'étais super contente. Les vendeurs étaient hyper sympas, c'est une super expérience. Parce que oui, quand on achète un truc comme ça, c'est pas juste la matière, genre ils vont pas juste te donner ce truc comme ça, tu passes ta carte, etc. C'est vraiment un truc genre ils sont là, ils vous expliquent, etc. Et j'ai trouvé ça super cool. Donc après je suis pas du tout en train de dire qu'on a besoin de dépenser autant pour avoir une bonne écharpe. J'en ai une de chez Sheenside qui coûtait genre 20 $, qui est hyper cool. Et que je mettais énormément l'hiver dernier, d'ailleurs qui tient plus chaud que celle-ci. Mais après voilà, c'est pas le même délire quoi, donc voilà, je suis super contente d'avoir cette écharpe. Et aucun commentaire ne pourra changer ça. Alors la première paire, c'est une paire que vous connaissez. Voilà, je pense que vous l'avez vue 1000 fois, 1500 fois sur ma chaîne. Je la porte dans toutes mes vidéos presque. Sauf qu'elle est neuve. En gros, je suis tombée sur le lien
d'un gars qui les vendait la même taille que j'avais avant mais en neuf, un peu plus cher certes que le prix d'origine que j'avais payé, donc 230 € il me semble sur le site Nike quand elles sont sorties. Celles-ci je les ai payées un peu moins de 300 €, mais le truc c'est que j'ai pu revendre mon ancienne paire à une d'entre vous, donc Marie-Victoria, à qui je fais un très gros bisou. Et du coup voilà, j'ai juste dû rajouter un peu d'argent pour pouvoir m'acheter celle-ci. Enfin je les ai achetées avant de les revendre les autres, donc c'était un peu la déchirure quand j'ai dû vendre les autres. Mais voilà, en gros c'est comme si je dépensais 30 ou 40 € pour avoir une paire neuve. Et voilà, je regrette pas du tout, c'est exactement la même taille que j'avais avant. Je les ai encore jamais mises dehors comme vous pouvez le voir. Je suis super contente parce que voilà, c'est super dur d'en trouver et je sais que vous êtes énormément à vouloir soit ces chaussures, soit les anciennes, les blanches ou les noires, etc. D'ailleurs il y en a qui sont dispo sur Vestiaire Collective. Alors il n'y a pas beaucoup de tailles, je sais qu'il y a un 39 en haute, pas pour celle-ci mais les blanches. Mais après 39 pareil, ce sera trop grand pour moi. C'est ma paire favorite de tous les temps en dehors des Flyknit Racer. Et du coup franchement j'ai pas hésité 5 minutes avant d'envoyer un message au gars. Même si de base c'est une grosse somme, c'est comme si j'avais été remboursée en vendant mon ancienne. Et tout ça pour avoir une paire neuve. Donc je suis vraiment trop contente, je suis trop admirative de ces chaussures en fait, elles sont magnifiques, elles sont trop bien finies. L'arrière est nickel et enfin elles sont neuves quoi, donc je pensais pas tomber là-dessus un jour. Et la deuxième paire c'est en gros c'est des Flyknit Racer, donc c'est les mêmes que les noires et blanches que j'ai. C'est celle-ci que j'ai montré dans ma wishlist récemment. D'ailleurs dites-moi si vous en voudrez une deuxième, j'aimerais bien en faire une, bon pas tout de suite parce que ma vidéo date pas trop, mais voilà, le mois prochain ou je sais pas quoi. Je l'ai en 39, donc elles sont un peu plus grandes que ma taille, mais franchement ça se sent pas. J'ai cette paire en noir et blanche en 40,5, donc mon ancienne, celle que je prends pour faire n'importe quoi. Et franchement elles sont pas non plus méga trop grandes, vu que c'est une paire qui est assez fine, elle s'adapte un peu à votre pied. Et voilà, c'est pas comme une paire Mastoc comme ça où là faut vraiment prendre sa taille, voire en dessous, parce que sinon vous n'arrivez pas à marcher avec. Moi j'ai trop du mal avec les clottes, enfin les grises vous savez avec le signe en rouge et en bleu de chaque côté. Bref, en gros c'est du 39 et c'est un cadeau de mon copain, donc voilà, il l'a racheté à un gars qui les revendait, j'ai eu la boîte avec etc, donc je suis super contente. Et puis voilà, je suis trop contente, je suis trop contente. C'est tout pour les vêtements. Avant de passer à la beauté ou en tout cas aux soins, j'ai eu un petit cadeau de Camille, donc Weebooth, chez qui j'étais à Paris, donc franchement je suis super contente. C'est une petite montre comme ça en cuir. En gros elle a reçu d'une marque et ça lui va pas du tout parce qu'elle a le poignet trop fin etc. Et moi je suis tombée en amour de cette montre et du coup elle a décidé de la donner, je suis super contente. La marque c'est Triwa, alors je vais essayer de trouver un lien exact parce que je pense qu'ils ont un site si ils lui ont envoyé. Et je suis super contente, elle est trop belle, franchement elle est super jolie. Le cadre est en espèce de rose doré mais brossé, enfin franchement elle est super belle et elle est super bien finie. Je la porte presque tous les jours depuis que je l'ai reçue. C'est exactement comme le t-shirt que Martin m'a donné ou les baskets de mon copain. C'est des cadeaux qui me font trop penser à la personne quand je les porte et du coup c'est le meilleur truc au monde. Du coup je vais pouvoir passer à la beauté. Le premier truc c'est un baume fondant de chez Aromazone au Neroli. Donc pareil c'est Camille qui me l'a donné parce qu'en fait elle l'aime pas trop pour sa peau. Et moi je trouvais qu'il sentait hyper bon, donc c'est une action nourrissante, adoucissante et régénérante. Et en fait un soir on se baladait pour aller manger et on est tombé sur le magasin Aromazone. Donc moi j'étais jamais pu commander sur le site parce que c'est vrai que les huiles j'aime bien les sentir, les voir etc. Et du coup j'en ai pris 4, on en a acheté encore plus pour Camille après, mais j'en ai pris 4 différentes. Je vais passer vite fait parce que je pense que je vous en reparlerai plus tard pour vous montrer comment je les utilise etc. J'ai pris l'huile d'avocat, l'huile d'argan, un macérat huileux au monoeil et l'huile végétale de coco. Elles coûtent toutes autour de 5 € ou moins de 5 €, ça dépend un peu des huiles parce qu'il y a des trucs qui sont plus chers que d'autres. Enfin il y a des ingrédients qui sont plus chers que d'autres forcément. Mais je pense que je vais pas vous en parler en détail aujourd'hui, mais que je vous en reparlerai sur une vidéo axée sur les soins ou ma routine etc. Parce que notamment l'huile de coco et celle d'argan j'utilise beaucoup en ce moment. Et le dernier truc c'est aussi un baume fondant mais que j'ai acheté cette fois à la base avec Camille, on s'est acheté le même d'ailleurs, enfin je lui ai acheté le même. C'est le baume à la noix de coco et alors cette odeur, en fait c'est pas du tout la noix de coco sucrée, chimique etc. C'est vraiment une odeur genre
coco naturel, enfin on dirait un truc plutôt plutôt une odeur fraîche que sucrée. Ça me plaît énormément, j'adore Aromazone maintenant, j'avais pas du tout commandé avant ça. J'en avais entendu parler notamment dans les vidéos des Pourquoi pas Colline, je sais pas son avis final là-dessus, si elle trouve ça bien ou pas. J'adore les crèmes, les huiles, etc. Et du coup c'était un peu le paradis quand je suis rentrée dans le magasin. Et le tout dernier truc de ce haul, c'est un après-shampoing que Camille m'a offert encore une fois. Donc elle me gâte trop cette meuf, alors que c'est moi qui viens chez elle. C'est un produit de la marque Pampouri ou Pampuri ou Panpouri, je sais pas du tout. En tout cas ça s'appelle Baume après-shampoing tonifiant, donc c'est un peu pour les cheveux comme moi, que c'est un peu raplapla. Et je l'ai pas encore utilisé parce que j'avais fait un petit tas pour le haul etc, mais j'ai vraiment hâte de le tester. L'emballage est genre magnifique, j'adore la couleur un peu verte comme ça, j'aime trop. Ce truc sent trop bon. En fait ça sent vraiment les produits genre que vous avez dans les hôtels de luxe ou des trucs comme ça. Je dis ça mais j'étais jamais dans un hôtel de luxe, mais en gros ça me fait penser à ça. Elle a commandé sur le site de Birchbox, donc Birchbox, je sais pas comment vous dites. J'ai jamais testé cette box, donc dites-moi si c'est bien, mais pour l'instant je pense pas trop m'abonner. Je vous mettrai quand même mon lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc mon lien pour que je sois votre marraine, c'est cool. On peut aussi acheter des produits dessus, elle l'a pris comme ça, donc voilà, je suis super contente. Merci encore une fois à toi Camille. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Ce haul est super long, j'ai filmé pendant 40 minutes. Je vais galérer au montage. En tout cas voilà, il y a vraiment de tout, j'espère qu'il vous a plu. Je me suis fait vraiment plaisir ces vacances. Je me rends compte que j'ai eu énormément de cadeaux sans raison ces derniers temps. Et voilà, ça fait super plaisir. Et en dehors de ça, voilà, je suis super contente d'avoir acheté ma veste, je suis super contente d'avoir retrouvé les Riccardo Tisci en neuve et voilà, je suis super contente, je suis trop contente, j'ai envie de faire un câlin à mon écharpe. Et j'ai acheté un nouveau coussin aussi, il vient de chez Maison du Monde et je l'adore. Et voilà, là il est tout doux et ça me fait penser à mon chat. Et en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je sais pas quand est-ce que je referai un haul parce que c'est vrai que j'ai plus besoin de rien. De toute façon j'avais déjà besoin de rien avant, mais là encore moins. Avant de partir, n'hésitez pas à mettre j'aime parce que ça me fait super plaisir, ça montre que vous regardez mes vidéos et que voilà. Vous pouvez aussi mettre des commentaires pour vous exprimer, pour faire entendre votre voix, des remarques, des recommandations, des questions, des blagues, N'hésitez pas aussi à aller voir ma dernière vidéo. En gros j'ouvrais vos Snapchat et il y en a qui sont vraiment hyper drôles, donc la vidéo s'appelle Vos meilleurs Snapchat. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. En dehors de ça, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, Facebook, Instagram, Vestiaire Collective aussi. J'ai créé un profil avec une wishlist et tout, donc venez voir. Et puis quoi d'autre, il y a aussi d'autres trucs genre Pinterest. Et voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did